mariage monogamique. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un mariage où Monsieur El Hadj partage sa vie avec 4 merveilleuses femmes. Mais dans son royaume, il y a surtout Adja Dabir. Adja Dabiré est unique en son genre. Sur 4000 femmes, aucune n'est à son image. Pourquoi une telle assertion? Nous allons ensemble découvrir cela à travers cet épisode du mariage de l'année. Let's go. El Hadj Oumarou Oubda n'est pas un novice de petit écran. En effet, il est le président directeur général des marques Nord Parfum et de Top Sissi, des produits sanitaires qui lui valent une grande reconnaissance. Cependant, ce n'est pas ce paramètre de sa vie qui nous retient aujourd'hui. Nous allons nous intéresser au jardin secret de M. Oubda. Un adage populaire dit « Homme à succès, homme à femme ». El Hadj est heureux époux de 4 merveilleuses dames qui partagent sa vie. Sa première dame, Adjara, de son dire, occupe une place de choix dans sa vie. Voyons comment s'est passée leur rencontre. Elle vendait du taux, alors que c'était sa première fois, d'après elle, de sortir vendre le taux là chez la vendeuse. Parce qu'il y avait une vendeuse de taux au bord de la route. Quand j'étais allé à Bobo c'est à partir de Bobo que j'ai réussi à établir, à mettre au point mon produit Nord Parfum. Donc c'était dans une soirée, j'ai décidé de faire le tour de la ville pour voir, Entre-temps, j'avais un peu faim, je ne savais pas quoi manger, parce que naturellement, je n'aime pas manger dehors. Mais j'ai vu une fille qui est là, elle est seule là-bas, j'ai dit, quand je vais arrêter de manger du tout, elle disait, il n'y a pas de viande. Je ne savais même pas aussi, je ne savais pas quel taux, quelle sauce, quelle sera la saveur de sa nourriture. Donc j'ai dit d'envoyer taux de 50 francs. Je vais essayer de voir si c'est doux. Donc quand j'ai pris, en réalité, elle m'a provoqué. À chaque fois, on se chamaille pour ça. Elle aussi, elle dit que non, que c'est moi qui ai, au lieu de manger et puis partir, j'ai mangé et puis je suis resté. Moi, je dis que c'est elle qui m'a provoqué. Sinon, comment vous pouvez comprendre que tu veux servir quelqu'un, les plats sont devant moi, toi, tu dois t'accroupir au moins 3 ou 4 fois pour laver des assiettes. Si elle veut prendre assiette, elle va venir devant moi s'accroupir pour aller laver, retourner. Si elle veut prendre cuillère, elle vient laver, elle retourne. Donc moi aussi je voyais des choses qui étaient vraiment intéressantes. Donc je ne faisais qu'observer. Et quand j'ai fini de manger, il y avait du mal à repartir. Donc je suis resté, j'ai trouvé qu'elle est très causante. On a causé jusqu'à ce que j'ai pris son numéro. Voilà, je l'ai bipé en même temps pour voir si vraiment le numéro marchait. Effectivement, ça marchait bien. Donc déjà, c'était un bon pas. Je lui ai donné rendez-vous. Premièrement, elle n'a pas respecté. Deuxièmement, elle a respecté. J'ai vu qu'elle n'était pas compliquée. En temps, j'ai dit, mais attends, elle est trop facile. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'elle ne demande rien. Elle accepte chaque fois que je la propose quelque chose, elle ne discute pas. Donc, j'ai essayé de mener une enquête sur elle, je suis allé même voir sa maman pour demander qui elle est exactement. En fin de compte, sa maman dit même qu'elle-même, elle ne la comprend pas, parce qu'elle est trop silence. Elle ne réagit jamais, elle ne dit jamais qu'elle est mécontente, elle ne ravage jamais ses souvenirs, elle ne te raconte pas une histoire, elle est là et elle obéit à tout ce. J'ai dit, mais comme elle accepte tout, est-ce qu'elle n'est pas trop facile pour tout le monde? Oui, c'était pas ça. J'ai vu que moindre appel même ne vient pas dans son portable et elle ne camoufle jamais son portable. C'est toujours déposé devant moi. Si je prends, ça ne la regarde pas. Entre-temps, j'ai voulu la tester même en disant qu'il y a un monsieur qui a appelé, j'ai décroché et le monsieur a parlé mal d'elle. Elle ne s'est même pas défendue parce que pour elle, elle savait que c'était faux, donc elle n'avait pas à se défendre. J'ai vu que elle a juste trouvé celui qu'elle veut
Ce n'est pas parce qu'elle est chose, donc j'ai décidé de l'épouser. Et il faut dire que c'est elle qui a construit l'empire Nord Parfum. Parce qu'il faut dire que comme aujourd'hui Nord Parfum est en train d'envahir le monde, et c'est un produit qui bat le record international à l'heure actuelle en termes d'efficacité concernant les produits bucco-dentaires. Donc, je peux dire que si j'ai 4 femmes aujourd'hui, c'est elle qui a cédé. Et je peux dire que c'est une femme exceptionnelle parce que je n'ai jamais vu une femme, bon, même entendu parler d'une femme qui a son caractère. Elle ne s'oppose jamais à moi. Tous les 3 qui sont venus après elle, je vous dis qu'elle est toujours, quand je l'explique, parce que c'est une femme de dialogue, lorsque tu l'expliques, au départ en tout cas, vous savez, comme toute femme, tu ne peux pas accepter facilement comme si tu n'aimais pas l'homme. Voilà. Mais quand je l'explique les raisons, en tout cas, et si je la vois fâchée, c'est qu'il y a entre moi et sa coépouse, elle voit qu'il y a une petite amalgame entre nous. Sinon, elle-même avec l'une de ses coépouses, il n'y a jamais eu de souci. Donc, ça fait que les autres, je les ai toujours dit, il faut que vous preniez celle-là comme celle qui a ouvert la porte pour vous. Et vous avez intérêt à ne pas avoir un conflit avec elle. Parce que lorsque vous dégamez avec elle, à raison ou à tort, c'est elle que je vais défendre. Elle sait que je la protège au péril de ma vie. Donc, je veux profiter de vous pour lui dire merci. Et si vous voyez que j'ai accepté cette initiative que vous avez mise en place, non seulement il y a votre initiative qui est vraiment de taille, qui vaut la peine qu'on soit là, qu'on soutienne. Et il y a aussi celle-là ma femme qui n'a pas vraiment eu l'occasion de sortir, faire... Vous voyez, les autres ont plus profité de moi qu'elle, hein, parce qu'elle est toujours accrochée à sa maison, elle n'aime pas sortir, et même dans les événements, même si je pars en voyage en avion, si je la propose, elle préfère rester à la maison. Donc, le bouquin là, ça ne la regarde même pas. Donc, je vois aussi que c'est un profit pour qu'elle aussi, elle puisse sentir l'amour parfait que j'ai pour elle. Donc, je suis trop content de la voir toujours sourire. C'est la plus belle femme du monde. Hein. C'est ça, non? L'homme est plus puissant que la femme, ça peut occasionner une seconde épouse. Si la femme aussi est négligente envers l'homme et qu'il n'y a pas l'entente, l'homme peut décider de trouver une autre femme, espérant que si ici ça ne va pas, il va aller de ce côté. Et d'autre part aussi, il y a une troisième. S'il y a trop à faire et que la femme trouve que si le monsieur a une autre ajoutée, ça peut aider à construire une entreprise ou bien à construire le foyer de façon positive. La première peut céder s'il y a vraiment une bonne compréhension entre la femme, et c'est mon cas. Vous voyez, j'ai beaucoup de femmes, mais c'est la première, c'est pas par dépit. Elle a compris et c'est elle en complicité. Et en tout cas, elle est complice, elle a accepté, elle est d'accord. Et voilà, j'ai 4 femmes aujourd'hui. Et grâce au fait qu'elle est d'accord, je vis en paix avec eux, donc avec elle ensemble. Donc, c'est ça aussi, quoi. Moi, je m'appelle Kaboré Roséline. Elle est irréprochable. J'ai pas trop à dire. Je la vois comme une sœur. Elle est plus qu'une coépouse. On s'entend bien, donc j'ai pas les mots pour la qualifier. Et ce qui me plaît chez le monsieur, il est toujours jovial. Et puis vous voyez qu'il est galant, non? Ça, on n'a pas besoin de poser une question. Il est galant, toujours jovial. Et puis, en entretien des femmes, il est champion. En tout cas, là-bas, je l'apprécie beaucoup. Chacune a son boulot bien spécifique dans l'entreprise. Par exemple, celle-là, c'est elle qui est chargée de faire la fabrication des produits. Elle est indispensable. Si elle n'est pas là, il y a un blocage. Celle-là, c'est elle qui fait la comptabilité. Et ça, à cause de ça, je dors bien. Parce que je sais que comme c'est ma femme, elle ne peut pas faire de mauvaise comptabilité. Elle n'a pas intérêt. Celle-là, c'est elle qui est la protocole. Quand je voyage, c'est elle qui est à côté de moi. Ça fait que, bon, elle fait fuir
les petites couleurs de jupons qui viennent autour de moi. Donc c'est elle qui me protège. Si elle n'est pas là, ça veut dire qu'elle est indispensable aux yeux des autres. Celle qui fait la comptabilité aussi est indispensable aux yeux des autres parce que c'est elle seule qui peut faire la bonne comptabilité. L'autre, c'est elle qui fait le tour de tous les boutiques et c'est elle qui connaît les points de vente. Donc chacune a une activité bien spécifique et ensemble, elles gèrent la maison. Si celle-là n'est pas là, l'autre est à la maison pour gérer. Maintenant, ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas gérer l'entreprise parce qu'il y en a beaucoup à faire. Donc ça fait que ça fait partie de l'une des secrets qui fait que j'arrive à les maintenir. Deuxièmement, je ne vais pas beaucoup m'apprécier, mais il faut dire que j'arrive à trouver toujours les justes mots, les justes milieux. Quand il y a petit amalgame entre elles, j'ai réussi à les empêcher de s'affronter directement. Il faut qu'elles viennent vers moi, elles s'expliquent et j'arrive à trouver vraiment le juste milieu pour pouvoir les encadrer. Donc ça fait que jusqu'à présent, aucun voisin, aucune personne, même ma maman ne les a jamais vues en train de discuter entre elles sous prétexte qu'elles ont un problème entre elles. Donc je pense que savoir faire le bon jugement aussi fait partie des secrets pour pouvoir gérer un foyer. Si tu es sous l'influence d'une d'entre elles seulement, et les autres là se basculent d'un côté, et voilà, ça joue beaucoup sur la relation. Mais si je trouve que tu es toujours juste tu trouves toujours le juste milieu pour faire ton jugement, bon, finalement, chacun arrive à trouver son compte. Si je vous disais que dès le début, j'étais à moto, que j'avais payé à 300 000 francs à crédit, vous allez vous demander de 2015 à aujourd'hui, ça me fait combien de temps? Puisque je suis quitté de très bas pour arriver à ce niveau-là. Donc, je dormais dans 8 tôles avec elle. Donc, il faut reconnaître qu'elle ne m'a pas connu riche. Voilà, elle m'a connu quand j'étais carrément à plat. Donc, aujourd'hui, si on est arrivé, je ne dis pas que je suis riche aujourd'hui, mais c'est mieux qu'avant. Donc, je dois toujours être très reconnaissante. Moi, c'est Adjara Zungrana, la troisième épouse de M. Oubda. Les qualités de monsieur, bon, souvent, en tout cas, il joue beaucoup avec nous, il cause avec nous. Et souvent même, il s'assoit comme ça et puis il dit, ah, tu te rappelles comment je t'ai dragué? Genre, même en causerie comme ça, si on est 5 à 6, bon, il dit, ah, j'ai flatté, elle là, j'ai fait quoi. Et puis, c'est genre une causerie, on cause et puis c'est bon, on rit. Bon, il est un peu beau aussi, pas trop. Voilà, pas trop, il est un peu beau. Comme, si vous voyez sur Nord Parfum aussi, il avait mis un chapeau qui ressemblait à un vieux comme ça. Bon, il faut savoir que c'est les femmes qui l'ont changé. Si vous voyez maintenant, il est devenu choco sur les cartons de Nord Parfum même. Donc, il faut savoir que c'est les femmes qui l'ont lavé. Ah. Ok, c'est les femmes qui l'ont lavé, nettoyé, propre. Et ceux qui sont dehors là, ne croyez pas que la voie est libre. Il y a ça, voilà, X rouge qui est barré. Donc, haya, ne ningu ande mbahame nga yinga. Hando yen ton nande ga bigan zala ika kien kwe. Voilà, merci. Adjara Ouedraogo est Moussi de par son père et Dagara de par sa mère. Les fiançailles ont été faites selon l'ethnie de sa mère car Adjara est issue d'une famille matriarcale. La mère de Adjara est Dagara et est originaire de Dano, plus précisément du village de Sorgna. Je suis Pierre Tabiré. La fille est ma nièce. Et ça dépend de comment la maman de cette fille a été obtenue en mariage en son temps, à l'époque. Et vous ne pouvez pas outrepasser ce que la maman, ce qu'on vous avait demandé pour la maman. Le pays d'Agara, nous fonctionnons en clan. C'est les clans qui nous guident. Alors, donc, entre parenthèses, c'est pour dire que deux clans, un clan, il n'y a pas mariage entre un clan, enfin, à l'intérieur d'un clan. Moi, je suis Birforêt, le clan auquel j'appartiens, c'est Birforêt. C'est-à-dire que je ne peux pas épouser une fille pour Birforêt.
que Birforêt là, c'est une même famille. Et il y en a comme ça des dizaines. Alors, donc, si l'enfant et l'émissaire vient, ils vont lui donner la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ils reviendront d'eux-mêmes avec ce qui leur a été dit. Même si ce n'est pas le tout, puisque ça ne se paye même pas du coup. Alors, d'abord, à nos jours, les courriers sont très rares. Mais pourtant, c'est ça qui fonctionne chez nous, jusqu'à l'heure où je vous parle. Vous ne pouvez pas épouser une femme du pays d'Agara sans qu'on ne vous parle des courriers. Et ça signifie quoi? Ça voudrait dire que si on reçoit les 250 courriers, ça c'est pour présenter aux ancêtres. Ça c'est obligatoire. Et les ancêtres vont enregistrer pour dire que cette dernière-là, nous l'avons reçue chez nous. Les 250, ça veut dire que elle est enregistrée entre guillemets. Alors donc, ça voudrait dire qu'avec ton mari, tu ne peux plus commettre l'adultère. Ça c'est fini. Les 250 courriers là, c'est comme une clé, voilà, qu'on a tourné à double tour pour te dire que c'est ton homme comme ça, jusqu'à ce que Dieu décide autrement. C'est le jour du mariage du couple Oubda. Dès l'aube, nos présentateurs vont aller réveiller les mariés pour prendre les impressions à chaud. Monsieur Oubda, Oui, comment vous allez? ça va chez vous? Ça va. Vous êtes en forme? Oui, bien réveillé, ça va. Pas trop fatigué? Non, bon, il y a la fatigue. Pas trop stressé? Oui, le stress est là. Le stress Parce est qu'on ne sait pas comment ça va se passer, parce que la journée va être très longue. Ça sera très long. Mais quel est votre plus beau souvenir d'elle, ou bien de votre relation depuis les 5 ans que vous êtes ensemble? S'il y a un souvenir qui vient rapidement. Bon, je vous explique quelque chose que vous n'allez jamais croire encore. Ok. Quand elle était enceinte, Oui. elle avait des jumeaux. Ok. Donc elle sortait faire des 100 pas. Oui. Je lui ai interpellé plusieurs fois. Si tu sors, il faut m'informer, il faut informer aux enfants que tu pars à quelque part. Parce que si je reviens à la maison et qu'on dit on ne sait pas où tu es allé, ça me met mal à l'aise. Bon, vous savez, d'après tout, la femme est toujours la femme. Donc elle a insisté, quand elle sort, je viens, je trouve qu'elle n'est pas là. Elle ne dit pas, jusqu'à... J'ai commencé par dire hey, hey, hey. Bon, finalement, j'ai dit bon, comme j'ai menacé et que tu ne veux pas changer, peut-être que je vais changer de ton. Je dis bon, si je viens, je trouve que tu n'es pas là, désormais si tu désobéis, voilà ce que je vais te donner quelques coups de main. Ok. Excusez-moi, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas se dire. Oui. Voilà, mais je vous explique à quel point elle est exceptionnelle. Oui, ça c'est Bon, vu, je ne sais pas si elle était tue ou bien elle a dû oublier ou bien elle a dû effacer ça. Voilà, donc avec plusieurs dialogues par les uns et les autres, ça n'a pas marché. J'ai dit bon, d'accord. Un jour je suis venu, j'ai trouvé qu'elle a fait encore la même chose. J'ai dit bon, malgré que tu as un bébé dans le ventre, je vais te corriger. Donc j'ai cherché un petit bâton, comme je sais que la femme enceinte n'en frappe pas. Donc c'est les doigts là que j'ai un peu secoué. Donc elle pleurait. J'ai appelé sa maman dit ah, elle a mérité quand même. Moi je l'ai parlé plusieurs fois. Il faut la laisser là-bas. Si elle finit de pleurer, elle va se taire. Bon. Au moment où je suis au salon, je suis en train de manger, elle était assise dehors, elle m'a appelé avec un geste.
Je suis arrivé, dit de venir voir manger. Je dis, mais attends, comment ça? Mais tu es satisfait là? Tu m'as tapé, j'ai fait erreur, tu m'as tapé. Je sais que j'ai de la douleur. Mais au moins je sais que c'est moi qui ai tort. Exactement. Viens, on va manger ensemble. Wow. Et c'est moi-même qui allais chercher des bombes de nerfs pour un peu masser la partie. Au moment où on n'a pas encore nettoyé ses larmes, c'est moi qui enlevais la nourriture, je la mettais dans la bouche. Wow. Elle aussi, elle enlève, elle met dans ma bouche. Et je vous dis que c'est à peine incroyable. Oui. Et si je dis qu'elle est unique à son genre et qu'une femme essaie de faire des jaloux sur elle, je mets ça, si je la balance cette partie-là, elle laisse tomber pour elle. En tout cas. Voilà. En parlant de ça, je vous dis que là où ça m'a carrément épaté, c'est qu'elle m'a dit. Je lui ai demandé pourquoi tu m'appelles, pourquoi on vient. Je dis non. Moi, je ne suis pas contre toi parce que je sais que c'est moi qui ai fait le bien. Et j'ai mérité ce que tu as fait. Donc, mon cœur n'est pas fâché. C'est mon corps qui a mal. Mais figure-toi, ça sera la dernière fois et tu ne vas jamais lever la main sur moi parce que je ne vais plus te désobéir. Bon, imaginez, vous connaissez une qui a déjà eu ce genre de situation. Ok. Et je vous dis qu'elle a 3 co-épouses à l'heure actuelle. Mais elle n'a même pas résisté à une seule, ne serait-ce qu'une fois en passant. Mais jusque-là, elle est d'accord et consciente qu'elle n'a pas eu tort d'accepter les autres parce que je l'ai toujours mis en dessus des autres. Voilà. Donc, tout ça, il est difficile de voir une femme accepter 3 co-épouses en espace de 5 ans. Parce qu'elle n'a pas encore fini son 2e enfant et il y a une co-épouse qui est là. Et après ça encore. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire un mariage exceptionnel et à elle seule d'abord, pour qu'elle comprenne que le pardon, l'amour peut tout changer. Vous avez décidé de participer à cette émission et je veux avoir votre avis par rapport à ça. L'émission, si vous ne l'avez pas créée, moi j'allais peut-être essayer de parler avec les médias, voir qui va oser un jour créer ça. Et pourquoi pas moi, parce qu'on dit, celui qui dit d'abord crier peut commencer à crier. Telle émission qui magnifie la culture, qui donne un prévalu à la culture et qui publie la culture. Comment les jeunes vont avoir l'amour de se marier s'ils ne voient pas le mariage dans les télévisions? On dit de se marier, il faut toujours donner un prévalu au mariage. Mais tant que tu ne te déplaces pas pour aller à un mariage, et d'ailleurs même si tu pars, tu ne verras pas grand-chose. Vous êtes en train de causer avec moi, j'ai raconté une petite histoire. Disons qu'un jeune qui est à la télévision, qui est en train d'écouter ça, il va au moins se prendre 1 ou 2. Soit il voit ça en positif, soit il voit ça en négatif. D'accord. Moi je trouve qu'il faut vraiment saluer cette initiative et je donne mon image pour juste encourager l'émission d'abord, l'organisateur de cette émission d'abord, et encore interpeller les jeunes à comprendre que il faut savoir se marier et il faut avoir l'amour de se marier. C'est très très important. Ça c'est qui m'a offert ça. Petit pari. Oh wow. Voilà. Tu vas avoir des forces avant de commencer votre journée. Je suis gâté. Bon, d'habitude je ne mange pas le matin, mais ça je vais le goûter. Voilà. Adjara, en
maman? Souvent, Sumo Odo. Ah, c'est comme ça on dit non? On applaudit, j'aime bien. Ça va? Oui, ça va. Ah oui, aujourd'hui, comment tu te sens? Ah, tout cas, je sens, on dirait, en tout cas, je suis content. Tu es très content? Oui, oui, très content. Parce que c'est pas tout le monde qui gagne ça. Ça aussi, c'est vrai. Moi aussi, j'étais très contente, j'avais hâte de te rencontrer parce qu'il faut dire que c'est très très particulier parce que on assiste à un foyer de 5 personnes, un foyer heureux, il faut le dire. Donc, j'aimerais savoir comment M. Oubda est en fait, quel genre de mari il est. En tout cas, mon mari, en tout cas, il y a des maris parce que c'est tout le monde qui aime les femmes. Mais il y a des gens qui sont dépassés. Mais en tout cas, mon mari il a 4 femmes, mais il n'y a pas de problème. Il me respecte normal. Parce que tellement il me respecte, ce qu'il veut, il ne veut pas dire ne pas faire. Il laisse ce qu'il veut. Parce que si je vois mon mari en train de faire quelque chose, je sais après ça va être bon. Tout ça, j'ai supporté pour qu'il fasse ce qu'il veut. Puis après. Donc ça ne cause pas de problème. Il faut faire par là, non. S'il il va commencer, il va m'expliquer ce qui se passe. Il voit ce qu'il a dit, c'est bon. Ok. Mais est-ce que ça ne vous empêche pas réellement de vivre votre amour? Comme on dit que l'amour là, c'est 2 personnes. Maintenant, vous êtes 5. C'est ça, non? 4. Avec M. Oubda, ça fait 5 personnes. Est-ce que ça ne vous empêche pas de bien profiter de l'amour, de vivre l'amour? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça se passe bien avec. En tout cas, il y a des jours, même ici, nous 5, même on vient danser, au moins en haut, on fait ce qu'on veut. On peut sortir comme ça ensemble pour aller manger ce qu'on voulait. On n'a pas de problème. Waouh! Ok. Et comment dire? Quel genre, on va dire, quel est le plus beau souvenir que tu as avec M. Oubda? Le plus beau souvenir, parce que chaque fois, ce qui ça me plaît aussi, chaque fois il m'a dit, en tout cas, ma femme là, elle est spéciale ou bien quoi. Elle est spéciale? Oui. Il dit que vous êtes spéciale? Oui, il m'a... En tout cas, il n'y a pas une femme qui va venir ici et n'a pas parlé de moi. Wow. Ces femmes-là viennent, me diront seulement comme la part. C'est ça seulement, ça me suffit. Mais c'est quoi toi ton secret là? Parce que nous on sent que tu es quand même la force en fait de ce foyer. Vous êtes nombreuses, mais toi tu as quelque chose. C'est quoi ton secret là? Parce que nous la façon dont on se voit là. Moi je n'ai pas de secret, c'est le cœur là seulement. Mais ton cœur est bon. Si tu es bon cœur là, tu veux faire quelque chose, quelqu'un dit ouais si c'est moi là, si je ne vais pas supporter. Mais pour moi là, il n'y a pas de problème. Depuis la naissance. Toujours. Non. Tout Mon ça. père, même si ma maman même ne connaît pas. M. Oubda est femme. Adjara. D'accord. Alors moi j'aimerais savoir aussi qu'est-ce qui t'a poussé à l'accepter en fait. Qu'est-ce qu'il a de particulier qui a fait que toi tu as décidé de rester dans ce foyer-là, de rester avec lui. Peu importe ce qu'il va faire. Peu importe le nombre de femmes qu'il va amener, qu'est-ce qui a fait que toi tu veux rester dans ce foyer-là? En tout cas, même si mon mari va prendre une femme, je dis la femme là, si tu as laissé mon mari, tu ne peux pas aller dans un mari ailleurs plus que mon mari. Il n'y en a même pas. Ce que nous avons là, on paie par mois. On ne paie pas souci, on ne paie pas île, on ne paie pas savon, habillement on ne paie pas. Pour aller arranger tête, on ne paie pas. Là, si tu vas gagner un homme comme ça, puis il te paie par mois aussi. Et qu'on a combien te prend, mais il s'en fout de ça. Ouais, ça, il faut qu'on applaudisse. Monsieur Oubda aujourd'hui là. Tout ça là, si toi tu vas gagner, tu vas faire comment? C'est vrai. Tu veux quoi même aux os? Le foyer là, c'est le cœur là seulement. Dis que ça là, moi, ça là, ça me plaît pas. Chaque fois c'est par là, chaque fois. Si c'est comme ça là, je connais mon mari. Si tous les jours c'est par là, son marché là, c'est diminué. Si c'est comme je connais ça là, si je vois dedans là, ça chauffe là, je commence pour arrêter les autres.
Je ne veux pas que mon mari va fâcher. Parce que son travail, là, c'est ça tout le monde m'a dit là. Si on porte quelque chose, c'est son travail. Si on mange aussi, c'est son travail. Ce qui on dort là aussi, si tu dors, il n'y a pas courant dedans. Il n'y a pas ventilo. Demain, tu vas voir, les gens vont en train de parler. C'est ça. On veut que le foyer là, ça va être doux. On vit ensemble longtemps aussi. Waouh! Ça, vraiment, c'est une femme. C'est une femme. Et on apprend beaucoup, beaucoup par Adjara. Parce qu'on voit sur Google, on voit sur YouTube, on voit les coachs, mais quand on voit en fait une femme qui partage, on ne va pas dire partager, mais je peux employer ce terme, qui partage son homme avec 3 autres femmes, qui sait rester optimiste, qui arrive à donner des conseils de ce genre. Franchement, ça a félicité. Et ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Petit déjeuner, il faut prendre ça. Et tu bois aussi de l'eau Babali. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te donne un bon mari comme mon mari aussi. Mais je sais que toi, tu ne vais pas supporter 4 femmes là. Ça là seulement, j'ai besoin de ton cœur. Hein. Mais je ne voulais pas. Ça seulement là, je ne voulais pas. En tout cas, on te souhaite un heureux ménage. Vraiment que Dieu te permette de garder ce cœur-là et d'être vraiment le socle de ce foyer. De pouvoir toujours soutenir ton mari comme tu le fais. De toujours rester cet exemple que tu es auprès d'autres femmes, de tes épouses et auprès d'autres femmes également. C'était vraiment un plaisir pour moi, Adjara. Bonne journée. Merci beaucoup. Le mariage religieux de Adjara avait été fait auparavant. Aujourd'hui, c'est celui civil qui sera célébré dans quelques instants dans cette enceinte de la mairie de Bogodogo. Mais dans la mai, les mariés effectuent leur entrée. La belle-mère qui a vraiment... Attendez. Les enlèves, je peux laisser ici. Ici, nous allons procéder à la vérification des identités. Commençons par le futur époux. Vous êtes M. Oubda Oumarou et votre future épouse, vous êtes Mademoiselle Ouedrago Adjaratou. Après la vérification des identités, notre couple va échanger les alliances. Au témoin de votre épouse. Présentez-la à l'assistance. Vous allez l'enfiler au doigt de votre épouse. Soulevez son. Ensuite, le bisou. Heureux ménage au couple Oubda. Si vous avez aimé ce mariage, vous pouvez donner la chance au couple d'être sacré mariage de l'année. Et pour pouvoir voter, c'est très simple. Il suffira de suivre les instructions au bas de votre écran. Capté dans les eaux profondes de Orodara, Babali est une eau minérale pure, agréable, légère et digeste. Babali, c'est une eau minérale naturelle puisée sur un site bien protégé sous le contrôle du Laboratoire national de santé publique. Babali est en sachet et en bouteille sous plusieurs volumes, disponible partout au Burkina Faso. Désormais, retrouvez les bonbonnes Babali Prestige et Babali Famille.
Babali, mon choix pour ma soif et ma santé. Après l'étape administrative, El Hadj réserve une surprise à sa femme. En effet, un carrosse attend la reine. Vos Majestés, prenez place. Pour la réception, un grand espace a été transformé pour recevoir les quelques 1500 invités. L'amour que tu me donnes, je peux jamais l'oublier. Le bonheur que tu me donnes, je peux jamais l'oublier. Je veux plus de points te rencontre dans ma life anymore. Le bonheur que tu me donnes, je peux jamais l'oublier. Nos mariés feront leur entrée dans quelques instants. D'une quarantaine d'années, avec une taille estimée à 1m72, l'examen clinique révèle 75 kg. Il a un teint clair, traduisant bien sûr un confort économique. Il est des 10 fils de la grande famille Oulda. Merci de recevoir M. Oulda Oumarou, le marié. On l'applaudit. Épouse légitime de M. Oumarou Oulda, on va recevoir la première dame, s'il vous plaît. Merci de les applaudir au fur et à mesure, s'il vous plaît. Et avec leur téléphone de s'installer, de permettre. Eh oui, il l'avait dit. Aujourd'hui, rien n'est trop beau pour sa dame. Recevons les filles et les garçons d'honneur. Les femmes, on n'est pas facile, ça je le reconnais. Qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, maintenant je le connais. Baby boy, n'écoute personne, just me and you. Quand tout va se mélanger, on sera que nous deux. Ça c'est mon âme, non, non, y'a pas photo. Oh mon nom, mais ça c'est mon love, je suis son moussa. Ah c'est mon âme, non, non, y'a pas photo. Y'a qu'à venir là, mais t'y goûter l'idée. Alors pour ceux qui ne savent pas, je tiens à porter à votre connaissance que la famille Oulda, également la famille Ouedraogo ont décidé de régler la facture d'applaudissement. Donc n'hésitez pas, applaudissez, c'est déjà payé, vous n'êtes pas payé à la fin, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, les mariés vont lever les verres. Ceux qui... voilà. Ah, monsieur Oulda avait très soif, hein? Il faudra ajouter encore, s'il vous plaît. On va ajouter. Et du même coup, nous allons vous inviter à lever vos verres. Merci. Voilà. Et bon appétit à ceux qui ont été déjà servis. Et la suite également tout à l'heure. Monsieur et madame, merci de vous installer. Les Oulda vont ouvrir à présent le bal. On applaudit.
Plusieurs prestations ont marqué la fête. Wana pati sebe taba wana kiri ta barka yikara be duli shemare ya ha sha duli shaka me ne bu chense ka kala waka wana gala da mana bane la lokya la kiti iriapa ha ka be karam pu mo wati karam puwa de wa malo da Burkina Faso la malo toni gilli e na ko da weti muinu po da ko ko ni tengara ma no ko ko ya ka wusuwa na no ko wubida awa ku tu be le wubida ata ju tu be le plan wa na isa ka shi be ne ko wala wubida tu ma ta yamba anot perfect tu be wa na ko wa ya to ti se de ma to ko wa na ko wa ya ba ya wubida ne ba ma lo wa na ko wa ya wubida ya ko ni te ma na ta ko te ma yam so kan no kan pudi tel de te mi de to de sa panda ma malo lo console malo tuda tuda be ko te be aba ya be sa fuji no ko te be aba ya be ni da ka we na sa ma we na ba fa we da jalo na ba ni ka kwanta be le mwende Kamsa bwana wo yamba mame karo la woto mumda yure na panya mbum ti maria tamietum na wa kwaila kado rewa wana siakizu wana sanga ne base wana mane gudu digi wazi ala suria atam sura wo araka suiri tanto zuwa ala À la coupure du gâteau. Voilà, vous allez couper ensemble. Voilà. On va doser la musique, s'il vous plaît. Et on va donner à déguster à madame. Madame, c'est parti. Voilà, on applaudit également. C'est au tour de madame de donner également un morceau du moka, monsieur. Donc, est-ce qu'on peut applaudir pour cela, les familles, les amis? Et on va donner à déguster à monsieur Oubda, l'homme le plus heureux de la terre aujourd'hui. Merci. Donc, désormais, vous êtes... Kanga ya vien la kanga na ndere na kama menga yi wanyi sa na fenta menga kenante ta shi sa kwa na vien na ndere donc na ka gomma menga kwa donc bazwa menga han tabala ga kanga na menga da tabala ga neda donc ha ni su samsa
When has a kawati a ton nan sama suri, can do it in Nisal, 10 vimes de Sunbo Sami. La Pasiati a ton nan levement de Sura Sami. Voilà, donc Zikanga, il go how when I'm to when I'm song with Zikanga, Takaram to when I'm Nampid 7. Charles. Oubda, vous êtes également fait ministre de la Défense. Oui. Si quelque chose doit arriver à votre femme, ça doit vous arriver d'abord. Est-ce qu'on est d'accord? Madame Oubda, oui. Désormais vous êtes fait ministre de la Santé. J'explique. Monsieur va apporter les vivres et vous allez prendre pour préparer des bons repas pour lui. Donc s'il est malade, c'est vous. Donc vous êtes d'accord, vous êtes ministre de la Santé? Oui. Vous dites oui, je l'assume. Oui, je l'assume. Vous êtes également ministre de l'économie. Monsieur va apporter les finances et c'est vous qui allez gérer. Le riz est fini, le sel est fini, ça c'est pas monsieur, c'est vous qui devez savoir gérer tout ça. On est d'accord? Oui. Vous dites oui, je l'assume. Oui, je l'assume. Et 3. Voilà, venez ici. Venez, vous restez avec moi. Venez ici. Je suis étudiante et également une secrétaire au sein de Nord Parfum. D'accord. Alors, au nom du président du Faso, au nom de Nord Parfum, je demande un mari, s'il vous plaît. La remise de présents vient clore cette belle réception. On continue avec bien sûr la remise des cadeaux. Oui, j'attends mes tantis. Oui, c'est mieux de passer par là. Oui, c'est qu'elle venait avancer. C'est quelle famille? La grande famille Traoré depuis la présidence, merci. Après la réception, El Hadj accompagne sa femme dans sa famille maternelle pour recevoir leur bénédiction. Zan para wa zan hale wa yam zan la soma la tun data meti kel zan yi da ala alors yam be ni bono programme ya nyaga bo tan bana go mun loye la tun data me tire ko ma ni ri ba ton ko yama ñu la ri ton le puta barka c'est pas mais Isaac ça voilà. De retour dans leur foyer, plusieurs animations accueillent les mariés. La fête va se poursuivre jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, Adjara doit faire le tour de la nouvelle mariée.
sous les chants et acclamations de sa famille venue pour la circonstance. Le dernier rituel est exécuté. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à suivre cette très belle histoire d'amour. En attendant, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouveaux numéros de votre télé-réalité, Le mariage de l'année. Prenez soin de vous, soyez heureux, à très bientôt.